le monde, Nathalie-Jean Guérir de ses peurs. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai le goût de vous partager. En fait, prochainement, je vais faire partie du salon Ado-Enfant. Et ce salon a lieu 4-5 mai, si je ne me trompe pas. Fiez-vous pas à mes dates, parce que moi, Elisabeth, là, on fait une vidéo justement sur la performance. Alors, fiez-vous pas sur moi pour les bonnes dates. Parce que ça peut arriver des fois que j'ai pas la bonne date. Mais je sais que c'est la première fin de semaine du mois de mai, donc samedi, dimanche. Et est-ce que vous trouvez que nos jeunes là, se mettent de la pression? Parce que moi, je suis spécialisée justement dans les peurs, les phobies, le stress et surtout la roue de la performance que moi j'appelle Elisabeth, parce que je vous présente Elisabeth Hamel. Bonjour. Qui est au secondaire 2. Ouais. Hein, Elisabeth? Qui est toute mignonne, qui est toute belle. Et en plus, elle est bonne. Tu es bonne à l'école. Écoute, ouais, ça me fait me vanter. Pour pas se vanter, mais on va donner à César ce qui est à César. Mais combien elle se met de la pression? Ouais, je m'en mets beaucoup, là. Et moi, j'appelle ça, Elisabeth, la danse, la valse, la performance. Okay. Et la danse de la performance, c'est qu'on nous fait danser, puis on nous fait vraiment soigner des fois, puis même faire la gigue, sous la critique, l'auto-sabotage, le jugement, qu'est-ce que les autres vont dire, je ne suis pas assez bonne. Et là, c'est quasiment la sueur sur le front, tellement qu'on se met de la pression. Et il n'y a pas de porte de sortie. Donc, nos jeunes, la seule façon de s'en sortir, c'est de se mettre de la pression, de se mettre de la pression. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la roue de la performance va amener nos jeunes à vivre du grand stress, à vivre de l'insomnie, à vivre des peurs, des phobies, des malaises, des maux de cœur. Bref, un paquet de choses, parce que quand on est dans la danse de la performance, on est dans des contre-émotions. Ça veut dire que je refuse l'émotion que je ressens. Je refuse d'accepter que je ne peux pas tout réussir, je ne peux pas toujours être la meilleure, je ne peux pas être performer dans tout. Ouais. Et toi, qui en plus, tu n'as pas de difficulté à l'école, on serait supposé se dire, ben elle n'aura pas de danse de la performance. Non, mais comment se fait-il que des fois, tu danses sur cette danse? Eh bien, je me compare toujours aux autres. Et on juge entre nous. C'est ça. Écoute, tu viens de dire le mot-clé, se comparer. Ouais. Et quand on se compare, eh bien, malheureusement, on se diminue et on va se juger, on va se critiquer, puis il n'y a pas de porte de sortie. Et en plus, Elisabeth, on ne peut pas se comparer. Parce qu'il faudra avoir un autre Elisabeth, pareil, identique, et il n'y en a pas. Donc, ne manquez pas le salon si vous voulez venir me rencontrer. Je donne une conférence, je vais être là les 2 jours, je pense le 4 et le 5 mai. Vous voyez, je fais exprès là, pour dire, ben, je ne suis pas sûre des dates, mais je n'embarquerai pas de la danse de la performance. Donc, si ça vous tente de venir me voir, eh bien, d'aller chercher des outils, parce que je vais donner des outils pour les enfants, les ados, mon coffre d'outils, etc. Donc, à ne pas manquer. Puis, écoutez, observez voir si vos jeunes sont en train de danser, valser. Sous la comparaison, hein, Elisabeth, puis on se compare, puis là, l'autre est plus grande, puis l'autre est plus ci, l'autre est meilleure. Ben oui, mais on doit cesser tout ça. Et c'est à nous, en tant que parents, de montrer à nos enfants, de les sortir de cette danse. Et sais-tu comment, Elisabeth? Juste à côté de la danse de performance, il y a la simplicité d'un enfant. On doit chausser les bottines d'un enfant et rire de nous, vraiment apprendre à rire, à développer l'autodérision, puis à se ficher des autres, etc., etc. Bien, merci Elisabeth, merci de ta grande générosité, puis merci tout le monde, puis ne manquez pas le salon au mois de mai. Merci!